Leçon 9. Les rythmes du repos. Verset à mémoriser. Dieu bénit le septième jour et la sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Aujourd'hui, c'est mercredi 25 août. Aujourd'hui, 25 août, une autre raison de se reposer. Israël est installé sur la rive orientale du Jourdain. Ils ont pris possession des terres du roi de Basan et des deux autres rois des Amoréens. Une fois de plus, en ce moment crucial, Moïse réunit Israël et leur rappelle que l'alliance conclue au Sinaï n'était pas seulement pour leurs parents, mais aussi pour eux. Il poursuit en répétant les 10 commandements, toujours à leur intention. Donc, on parle de l'alliance et les 10 commandements. Mais cependant, la leçon nous présente dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11, et Deutéronome chapitre 5, versets 12 à 15, et quelle est la différence dans la façon dont le commandement du sabbat a été exprimé dans ces textes. Donc, alors voilà, et le commandement du sabbat donc, est une partie de l'alliance. Elle est le signe de l'alliance. Donc, le repos est le signe de l'alliance. Depuis en Éden, le sabbat a été donné avec la possession de la création. Donc, maintenant, avec Israël, pour entrer en possession de la nouvelle patrie, donc Canaan, pour libérer de l'esclavitude et entrer en possession de la nouvelle patrie, ils doivent maintenant renouveler l'alliance, parce que l'alliance a été brisée en Éden. Donc, ils doivent apprendre maintenant à se reposer, donc à se reposer dans son Créateur, donc à se mettre en communion avec leur Créateur. Et ainsi, et dans le livre de Exode, le sabbat a été renouvelé. Souviens-toi. Donc, ça commence dans Exode chapitre 20, verset 8, en disant « Souviens-toi » parce que, pourquoi se souvenir? Parce que l'alliance, maintenant, c'est dans l'Éden. Donc, c'est la fidélité au commandement de Dieu. Donc, le commandement de Dieu a été transgressé dans le jardin d'Éden. Donc, maintenant, Dieu a choisi une nation, donc comme facteur de bénédiction pour toutes les nations. Alors, cette nation doit être fidèle, maintenant comme représentant donc, du peuple de Dieu, et il doit servir comme un modèle pour enseigner les autres nations donc, à observer l'alliance et à être héritier de la nouvelle patrie donc, que le Seigneur a promis. Donc, c'est l'Éden restauré parce que la transgression a causé la perte de l'Éden. Donc, dans l'Éden, Adam et Ève donc, a connu le repos parfait. Donc, son repos n'était pas troublé, mais le péché a troublé le repos.
Donc, le sabbat est le signe de l'alliance. Mais oui, mais également, et le sabbat, et c'est le lien qui unit et les créatures avec le Créateur. Parce que c'est dans le sabbat donc, que nous allons à la rencontre de Dieu. Donc, le sabbat, donc, c'est le jour. Donc, c'est la fête de la création. Donc, c'est là que nous louons, bénissons notre Créateur pour avoir tout créé et pour nous avoir donné maintenant la possession de toute sa création merveilleuse. Donc, voilà, c'est ça. Alors, ici encore, le repos est visible. Voilà. Donc, alors, la première partie, nous pouvons dire ici, et le repos a deux parties. Une partie physique et spirituelle. Le repos physique est visible, c'est le 7e jour, le sabbat. Donc, nous avons reçu les instructions dans la parole de Dieu au sujet de ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire dans le sabbat. Donc, préparation, par exemple, et préparation d'une double portion et fait cuire ce qui nous avons à faire cuire, fait bouillir ce que nous avons à faire bouillir. Exode chapitre 16, verset 23. On peut réchauffer maintenant dans le sabbat la nourriture, mais pas bouillir ni cuire. La parole est la lumière qui nous éclaire. Donc, bon, sans doute il y a des exceptions. Il peut y avoir maintenant des exceptions. Donc, sans doute. La parole est la lumière qui nous éclaire. Toutefois, nous avons le choix entre la lumière et de la parole ou les habitudes du vieil homme. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Donc, le repos spirituel est de l'esprit, car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous devons l'adorer dans l'esprit, mais en vérité, concrètement, dit et fait. Sinon, c'est l'hypocrisie. Alors, c'est ainsi nous avons reçu donc les commandements du Seigneur. Donc, la leçon continue pour nous dire que dans Exode chapitre 8, chapitre 20, verset 8, le commandement commence par le mot « souviens-toi ». Deutéronome 12 commence par le mot « observer ». Le mot « souviens » ou bien « souviendra » vient un peu plus tard dans le commandement lui-même. Dans ce verset, il leur est dit de se rappeler qu'il était esclave. Bien que cette génération ait grandi libre, ils seraient tous nés dans l'esclavitude. Donc, si ce n'est pas, si n'était ce sauvetage miraculeux, le commandement du sabbat devait leur rappeler que le même Dieu qui était actif dans l'histoire de la création est également actif dans leur libération. Donc, l'Éternel, ton Dieu, t'en fait sortir à main forte et à bras étendus. Cette vérité correspond à la situation actuelle des Israélites qui se tiennent pour la deuxième fois à la frontière de la terre promise. Quelques 40 ans après,
que la première génération ait échoué si lamentablement, il était aussi impuissant à conquérir cette terre et de même, il était impossible donc de se libérer et, de l'esclavitude d'Égypte. Il avait besoin de ce Dieu qui avait agi à main forte et à bras étendus. Donc le sabbat est sur le point de prendre une dimension supplémentaire parce que Dieu est le Dieu de la libération. Israël doit observer le jour du sabbat, bien que, et bien sûr, la création n'est pas loin du commandement du sabbat. Donc, après la création, Dieu avait donné le sabbat comme signe de l'alliance. Comprenez? Donc, parce que le sabbat, comme signe de l'alliance, donc c'est dans le sabbat que nous adorons. Donc, le sabbat est le résumé de l'alliance. Donc, le sabbat, maintenant, nous avons toujours appris que aimer est le résumé maintenant des commandements, mais le sabbat étant que tel, donc, c'est la fête, maintenant, la consommation même de l'amour de Dieu avec ses enfants et son peuple. Donc, voilà. Et malgré les différentes motivations, même dans Deutéronome, la création n'est pas loin du commandement du sabbat. Dans un sens, la libération d'Israël du pays d'Égypte est le point de départ d'une nouvelle création, similaire à l'histoire de la création de la Genèse. Israël étant que peuple libéré, est la nouvelle création de Dieu. La nouvelle création de Dieu est parce que l'Exode est considéré comme un symbole de la libération du péché, c'est-à-dire la rédemption. Nous pouvons trouver dans le sabbat un symbole de la création et de la rédemption, ainsi d'une manière très réelle. Le sabbat nous indique que Jésus est notre créateur et notre rédempteur. Donc, lui qui était venu et lui qui est la parole, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans la parole. Jésus est tout pour nous parce que maintenant, c'est lui qui était venu, donc qui a été l'accomplissement de la promesse maintenant à Adam, la promesse d'un libérateur pour les enfants d'Adam. C'est lui qui était venu à travers le peuple Israël, parce que le salut vient des Juifs. Et il a été promis à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Et maintenant, nous sommes morts dans le péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, que nous avons cette espérance en mourant avec Christ. Maintenant, en acceptant l'alliance, les 10 commandements, par le sang de Jésus, donc qui a fait maintenant la propitiation, qui nous a rachetés. Donc nous sommes lavés maintenant et purs pour entrer en alliance avec Dieu. Mais Dieu aime maintenant la fidélité maintenant dans son alliance. Dieu aime maintenant et que nous gardons donc notre fidélité et notre dignité donc en marchant avec lui. Donc que le Seigneur nous bénisse. Gardons notre alliance. Maintenant, les 10 commandements qui a été scellé donc par le sang de Jésus, qui a été lavé, nous a purifiés et nous mettre en alliance avec Dieu. Donc, alors,
on nous invite à nous reposer et à nous reposer dans notre alliance avec Dieu. Alors, notre alliance, c'est les 10 commandements. Mais c'est Jésus, le sang de Jésus, qui vient réparer la faute et maintenant la transgression, le péché. Alors le sang de Jésus, lui, il est venu pour nous donner donc du repos encore. Ça veut dire, maintenant, nous amène au repos parfait. En attendant notre pèlerinage dans ce monde, notre repos ne sera pas parfait. Mais Jésus nous amène dans la nouvelle patrie, dans l'Éden restauré, d'où notre repos sera sans trouble. Notre repos sera parfait, complète et éternel. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à embrasser Jésus, notre consolation, donc qui nous console, qui nous pardonne, qui nous donne la libération du péché et du monde, et pour tourner notre regard et notre face en direction de Canaan, la nouvelle patrie, pour marcher, pour persévérer, donc parce que c'est là que nous jouirons du repos parfait comme dans l'Éden avant le péché. Mais en attendant, nous puissions nous cacher en Jésus donc, et lutter avec le mal comme des vaillants soldats et pour pouvoir maintenant en Jésus trouver donc la consolation que nous donne le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Bye bye.